Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel Nalios sur le publipostage dans l'application e-learning. Quand va-t-on utiliser cette fonctionnalité? Tout simplement lorsque l'on souhaite mettre à jour tous nos participants en une fois, en passant par l'email marketing. Vous l'aurez compris, c'est pratique et efficace pour faire des communications en masse dans le cadre de vos formations. Pour activer cette fonctionnalité, vous pouvez ouvrir l'application e-learning, aller dans l'onglet Configuration, Paramètres et cocher la case Publipostage. Il faut bien évidemment sauvegarder ce changement en cliquant sur le bouton Enregistrer. Si vous vous rendez maintenant sur la page d'aperçu des cours, une option s'est ajoutée. Pour la voir, cliquez sur les trois petits points dans le coin supérieur droit du cours et cliquez sur Contacter les participants. Et nous voici dans le mass mailing. Vous avez tout d'abord trois boutons ici en haut. Envoyer pour envoyer l'email, Planifier pour le planifier à une date ultérieure et Tester pour envoyer un email d'essai aux adresses email de votre choix, pour voir le résultat que donnera votre communication. Je vous recommande vivement d'utiliser ce bouton de test, c'est toujours pratique pour identifier les coquilles par exemple, ou pour vérifier la mise en page avant l'envoi définitif au destinataire. Une autre chose qui est bonne à savoir, c'est que votre communication s'ouvre automatiquement en mode brouillon, comme vous pourrez le constater ici. Si vous la planifiez à une date en particulier, voilà, le statut change, comme vous pouvez le voir ici, et il passe de brouillon à dans la file d'attente. Vous voyez également que l'envoi est prévu pour la date que j'ai indiquée juste à l'instant. Ensuite, il y a aussi le statut en cours d'envoi, qui parle de soi, et le statut envoyé signifie bien entendu que le mail est parti chez les destinataires. Ci-dessous, vous indiquez le sujet de l'email et vous sélectionnez vos destinataires. Vous pouvez déterminer des listes et des règles, et si vous cliquez sur le nombre d'enregistrements juste ici, vous verrez tous les contacts chez qui cette communication partira en fonction des listes et des règles que vous avez déterminées. Vous avez ensuite trois onglets, corps de l'email, test AB et paramètres. Le premier onglet est le corps de l'email que vous pouvez personnaliser à votre guise en utilisant les drag and drop depuis l'éditeur. Nous allons d'abord sélectionner un modèle qui est proposé par défaut, celui-ci par exemple, et tester les drag and drop depuis l'éditeur que vous voyez juste ici. Par exemple, vous pouvez ajouter ici des colonnes, voilà, qui se sont ajoutées là. Vous pouvez ajouter une image, juste ici. Et vous pouvez modifier les images et le texte comme vous le souhaitez en utilisant bien entendu l'éditeur, comme par exemple ceci. Une autre option qui est assez intéressante au niveau de l'éditeur, c'est l'aperçu mobile. Ici, qui vous permet de voir ce que les destinataires verront s'ils consultent votre communication sur un smartphone. L'onglet Test AB est intéressant aussi. Si vous cochez la case Autoriser les tests AB juste ici, les destinataires seront informés par email une seule fois pour l'ensemble de la campagne. Vous pouvez ainsi envoyer différents emails en publipostage à des destinataires sélectionnés au hasard et tester l'efficacité de la fonction de publipostage sans créer de messages en double. Le dernier onglet, Paramètres, vous permet de jouer avec quelques configurations, comme l'aperçu du texte de l'email, l'adresse d'envoi, l'adresse de réponse, les éventuelles pièces jointes et un responsable du suivi de cette communication. Autre chose, c'est que quand vous envoyez un email, je vais par exemple envoyer celui-ci, voilà, toute une série de Smart Buttons apparaissent. Et ils vous permettent de suivre les éléments liés à cette communication, comme des pistes par exemple, des devis, des factures, ainsi que des statistiques telles que le pourcentage d'emails reçus, d'emails ouverts, d'emails cliqués, répondus ou encore ici rejetés.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'utiliser cette chouette fonctionnalité qu'est le publipostage. Je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.